Voilà, c'est parti. Bonjour les amis, alors aujourd'hui un jour un peu spécial puisque grâce à mon ami Christophe, donc patron du magasin Mini Modèle Passion à Pau, me dit hier, William, t'as de la chance, je viens de la recevoir. Et il a reçu donc la boîte de la Jeep MB, donc alors spécial anniversaire 1941-2021, donc c'est le 80e anniversaire, et c'est la Jeep Willys, enfin la Willys en fait, puisqu'on va détailler un petit peu tout ça. Et ben pour faire cette revue de boîte, ça va être une revue de boîte un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce que là, on a donc la dernière mouture de chez Italeri. Et j'ai un ami qui, lui, m'a ramené la première édition, en fait, de chez Italeri, donc de la Jeep Willys. Voilà. Maintenant, je vais vous le présenter. Bonjour. Comment vas-tu, Michel? Ça va très bien. Merci un peu frais ce matin. Ouais, un peu. Ouais, ce matin, faut le dire, il fait vraiment froid. Et pour faire cette revue de boîte, quoi de mieux que d'avoir une Jeep. Et voilà. Ce ne sera pas une Willys, ce sera une Ford. Exactement, une composite body, on verra après. Voilà, on va discuter justement tout ça pour faire justement cette revue de boîte. C'est-à-dire qu'on va voir les différences en fait qui se présentent pour une Jeep Willys et une Jeep Ford. Donc Jeep Ford c'était GPW. Voilà. Et pour la Willys c'était donc MB. Alors MB à partir de 1942, parce qu'avant c'était MA. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qui nous amène à la Jeep que l'on connaît aujourd'hui? C'est Bantam, donc Bantam qui... Bantam, le créateur de la première Jeep, on va dire, c'est les premiers modèles. Ouais. Voilà, la Bantam, la 40 BRC exactement. Voilà, c'est ça. Qui est sortie, mais bon, qu'on voit quasiment plus à part dans les musées. Et voilà, donc c'est un véhicule très rare, voilà. C'est très peu, très d'occasion on peut le voir. Mais il en existe encore. Il en existe. Et il faut savoir qu'au total, donc il y a eu 138 000 véhicules construits. Voilà. Ouais, c'est ça. Et que dans les Bantam, en fait, à part les deux premiers prototypes, donc il y en a eu 2000 et quelques, je crois. Voilà, j'ai plus il me semble, hein, c'est ça. Exact, non, je ne savais plus. Et donc ils en ont construit après 12 000 sur toute la guerre, puisque c'est Ford et Willys qui se disputeront le marché. Ouais, disons que à l'origine c'est Willys qui a sorti et voilà. Willys n'avait pas la capacité de production et est venu bien sûr Ford derrière, qui avec ses moyens industriels importants a pu développer, à fournir l'armée américaine. Donc l'armée américaine, bien entendu, l'intendance américaine s'est appuyée sur la capacité de production de Ford pour construire en quantité les véhicules. Et Willys a construit des Jeeps, bien entendu. Et ce qui est regrettable, c'est Bantam, qui est le créateur à l'origine, s'est retrouvé avec quelques miettes, si je puis dire, à construire les remorques. Ils ont hérité en lot de consolation de la fabrication des remorques. Alors c'est un peu dommage parce que c'était eux les initiateurs du projet. Alors donc toi tu as ta Jeep, mais tu n'es pas que ça. Tu n'as pas que ça. Tu es dans une association? Oui, je suis dans une association qui s'appelle l'Escadron Béarn Bigorre, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et un peu en Bigorre, donc du côté des Hautes-Pyrénées, mais il y a très peu de membres vers là-bas. Et donc le club existe depuis les années 2000, voilà, début 2000. Et tout doucement, on est chacun propriétaire de nos véhicules. On s'est rencontrés par internet, par courrier, par des diverses sorties, et puis par amitié et passion des véhicules militaires, on s'est regroupés et on a formé un club de véhicules, orienté sur le véhicule américain, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quelques véhicules français également dans ce club. Les véhicules allemands, on n'en a pas, personne n'en a, mais bon, pourquoi pas éventuellement. Pour l'instant, la porte reste ouverte. Et on a fait pas mal de sorties et on commémore toujours dans un esprit de devoir de mémoire. Et nos sorties, on participe, on fait des expositions dans des écoles, sur des journées du 8 mai 45, du 11 novembre, voilà. D'accord, ok. Bon, on va commencer cette revue de boîte. Allez, on se met chacun à un siège dans la Jeep.
Je vous prie, messieurs, dames. Et on va présenter donc les deux boîtes. Alors, l'une est de 1983 et l'autre est donc de cette année. Voilà, et c'est celle que moi j'ai, et voilà, et c'est ça, c'est celle de Michel. Voilà. Bon bah on y va, on se met sur les sièges. On va se mettre comme ça, et on va présenter donc la revue de boîte, donc qui est un petit peu particulière. Vous voyez, on est vraiment dans la Jeep. Que je vous présenterai bien sûr après. Alors ça va être un petit peu compliqué. Alors bon, ben comme ça, Michel, tu vas pouvoir voir ce que c'est. Ah ouais, tu veux? Ah bah oui, bah super. Voilà. Donc, alors voilà, ça c'est le box art. Ouais, on va éloigner un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est le nouveau box art donc de chez Italevi. Et on va commencer donc l'ouverture de la boîte. Alors, par contre, moi il faut que je règle. Voilà ça, et que je ferme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a dans cette boîte? Alors, je vais poser le trépied pour le mettre à hauteur. C'est pas vraiment évident de filmer dans la Jeep. Non, il n'y a pas beaucoup de place, hein, c'est pas... C'est pas évident du tout. Par contre, ce qui est super, tu vois, c'est pour le calage. Ça c'est génial. Alors, vraiment, là, on est dans du live. Hein. Alors, pourquoi? Si, ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est parce que moi, oui, c'est parce que j'ai appuyé sur la manivelle, ouais, tout à fait. Alors, je vais juste baisser encore un peu le pied. Ouais, faut baisser. C'est le petit qui est là, ici. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Et voilà. Alors, bah Michel, tu vas faire mon assistant. Alors, je vais décrire. Ouais, vas-y. On trouve à l'intérieur de cette... Bah, tu me dis. Hein, Oui, non, vas-y. Donc on trouve à l'intérieur de cette boîte donc la notice bien sûr d'assemblage, voilà, avec bien sûr les différents plans, voilà, les étapes de construction, de fabrication. On trouve des décalcomanies, un jeu de décalcomanie avec plusieurs possibilités de marquage, bien sûr, début de guerre, fin de guerre, et numéro registration number pour la version série, et également une de la 5e armée, avec même une version brésilienne. Alors, ouais. Là, il doit y avoir une explication. Alors, ouais, il y a une explication. Coupe brésilienne intégrée à l'armée américaine. Voilà, tout à fait, en Italie. Voilà. Donc on retrouve les planches avec la disposition des décalcos en couleur, donc ce qui est quand même intéressant parce que souvent c'était en noir et blanc, donc là on trouve tout, même les marquages médicaux, là, Jeep médicalisé, voilà. Et enfin toutes les versions, voilà, on trouve tout jusqu'au bout, voilà, toutes les versions. Alors, dernière page, non, c'est l'avant-dernière ou c'est la dernière? L'avant-dernière, je crois. Alors, regarde, je crois qu'on trouve la brésilienne justement. Qui est très, voilà, c'est celle-ci, la brésilienne. La brésilienne, voilà, de police militaire en plus, de la 5e armée, avec marquage. Ouais. Et également une version qu'on voit peu souvent, la version des Marines, USMC. Tout à fait. Voilà. Alors moi, c'est toi, celle-ci, elle m'a interrogé. Et ça, c'est intéressant justement d'avoir des spécialistes de Jeep. Tu vois, elle est vert armée. Vert armé, en sachant que tout ce qui était quand même Navy, normalement, était gris. Voilà, Navy était gris, de l'US voilà. Navy. Là, ça appartient effectivement, d'après les marquages, des Seabees. Bon, est-ce que pour des raisons opérationnelles, on va dire, ces Jeeps ont été peintes en verte, couleur verte, pour être camouflés lors des débarquements, parce que ces gens-là, ils arrangeaient les plages, hein, ouais. Comme son nom l'indique, pas d'ailleurs. Seabees, c'est une déformation, hein, des abeilles de mer, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Et ça a été peint en verte, je pense pour passer comme toutes les autres Jeeps. Mais à l'origine, les Navy sont bleus, enfin bleu-gris. Normalement bleu-gris, ouais. Et vous en avez une, je crois, ici. Il y a quelqu'un d'autre club qui en a une, il n'est pas venu avec ce matin. Ouais. Mais, voilà. Parce que j'ai déjà photographié il y a 2 ans, c'était à Hydron Bike, quand il était, ou il y a 3 ans, quand il était venu avec. Et justement, c'était très intéressant, parce qu'en plus, c'est dans une configuration assez spéciale. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la boîte. Alors, au grappe. Donc on trouve la grappe par brise, voilà. Oui. On trouve là, c'est assez succinct, voilà. Donc les deux pareils, évidemment sur une Jeep il n'y a que ça. Même une vitre derrière à l'arrière, ce qui à mon avis n'est pas conforme parce qu'il n'y a pas de vitre à l'arrière. Donc voilà. Alors, une ouverture sur
Sur la bâche. Sur la bâche. Ouais, Voilà. sur la bâche de. Après, de première protection. grappe, on trouve donc les différents éléments. Bon, tout est toujours bien répertorié avec les numéros, évidemment. Une bonne définition des grappes et des sous-ensembles. Les parties de l'assemblage, on trouve même le moteur. Donc on peut le détail à l'intérieur du moteur. Même le radiateur, les phares. Donc il y a même sous le véhicule, on trouve même la plaque de protection des boîtes de vitesse et boîtes de transfert. Donc c'est quand même assez bien détaillé. On trouve, Toi, tu la trouves conforme, tu la trouves belle. Ouais. ouais, Au niveau des grappes. au niveau des grappes, c'est le détail est bien fait. Bon, j'ai pas eu le plaisir de l'assembler, mais c'est très bien détaillé. Voilà, tout, même pour l'échappement, on trouve même les fixations du pot d'échappement. Bon, les pneus, bien sûr en plastique injecté. Bon, on trouve assez détaillé. On trouve même le marquage du fabricant. Voilà, des Firestone sur le pneu, hein, sur le pneumatique. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est bien détaillé. Voilà. Il y a de quoi faire un beau véhicule. Un beau petit véhicule, tout à fait. Et alors, on trouve quand même quelque chose Voilà, le vinyle. qui est quand même intéressant. Voilà, on trouve en vinyle, voilà, donc des pneumatiques, soit on le met en version plastique de la grappe, ou soit en version vinyle. Ça, c'est très très bien. On ne retrouve pas ce genre de qualité sur les grappes. Donc c'est très intéressant. On verra que sur la boîte des années 80, ça n'existait pas. Ça n'existait Il n'y avait pas. D'accord. Oui, mais de toute façon, c'est noté sur la boîte. Alors, je vais vous le montrer. Alors, attendez, ça, je vais le mettre là-bas derrière. Pas les perdre. Mais voilà, New Parts. Donc, c'est écrit en fait sur la boîte. Voilà. Donc, New Parts, New Rubber Tire. Et avec donc 6 versions, 6 décorations. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une petite nouveauté qui est très agréable pour cette Jeep, donc pour un 24e. Alors maintenant, sur la deuxième grappe, donc voilà, il ne comporte que 2 grappes, donc la deuxième et dernière. Également, on retrouve cette fois-ci les parties de la carrosserie. Voilà, donc aussi, on retrouve toujours de très bonne qualité de réalisation de la maquette. Un tableau de bord bien dessiné. On verra après sur le véhicule réel. Hein, c'est très conforme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On retrouve également des jantes de combat, chose qu'on ne voit pas trop souvent, qui équiperont donc les pneumatiques soit plastiques soit vinyle. Voilà. Et même les ailes sont bien dessinées. On trouve même les repères pour le blackout. Le support de roue de secours aussi. Bon, là il manquerait un petit peu de détails. Bon, ils ont fait ça pour le renfort. Là, il n'est pas tout à fait comme ça en réalité. Ça dépend des modèles. On verra peut-être plus tard sur le vrai. Même les amortisseurs ils sont représentés, donc c'est très bien. Bouchon de réservoir également. Donc c'est très bien. Voilà. pour toi, donc au niveau grappe, au niveau détail, donc ça te satisfait? Ouais, c'est satisfaisant. Ouais, satisfaisant. Bon, pour le bouchon de réservoir, c'est un peu dommage parce qu'on le voit pas, sauf si le siège se soulève, mais à mon avis non, parce que le bouchon de réservoir se trouve sous le siège. Donc bon, mais enfin ils ont eu la délicatesse, si je puis dire, de le représenter. De le représenter. Mais de toute façon, moi je ferai le siège relevé. Justement pour accéder au réservoir, puisque là j'ai quand même la détaillé, mais vraiment à fond. Hein, Il manquerait, des petits, ici, des différents points d'attache des demi-portes en toile qu'on doit retrouver ici, qui n'apparaissent pas. Bon là, par exemple, voilà. C'est un petit, ce genre de détail qui n'apparaît pas, c'est un peu dommage. Je trouve que quand même le pare-choc arrière, donc les tampons sont un peu gros. Sont un peu gros. Même pour du 1/24e, c'est franchement un peu gros. Donc on va rapprocher. Voilà. Donc là, je parle de ceci, hein, les 2 tampons donc, qui sont à l'arrière, qu'on verra après sur le véhicule. De toute façon. Voilà. On verra, Après la toile, une toile plastique également. Je sais que certains maquettistes peuvent le faire parfois en scratch avec de la toile du tissu là, tout à fait. colle, mais bon, elle est représentée en plastique. On trouve l'échancrure là au niveau de la lunette arrière, où on peut mettre de la partie transparente là, la partie ça ce n'est pas conforme. C'est dommage parce que sur le Jeep il n'y a jamais eu de plastique derrière, sauf les Jeeps françaises, mais bien après-guerre. C'est bien après. Voilà. Donc à l'origine, on verra aussi la trappe, c'est pas tout à fait comme ça. Tout à fait. Alors ça, c'était des améliorations, hein, puisqu'on peut en parler, puisqu'on a la grappe devant nous. Ce sont des améliorations donc qui sont apportées par Hotchkiss, avec décision quand même de l'armée américaine
enfin de l'État, mais enfin des États-Unis, pour construire la Jeep, fabriquer la Jeep donc avec Willys et Hotchkiss, conformément à la Jeep d'origine, mais avec les petites améliorations de l'époque, donc les années 50, les années 60. On va retrouver la M201, c'est ça? Tout à fait. La M38. Voilà, après ce Voilà. sont toutes Les déclinaisons. la famille, les déclinaisons Voilà. des Jeeps. Disons que pendant juste après-guerre, hein, dès 46 ou 47, la société française Hotchkiss a eu le droit de construire sous licence la Jeep américaine. Hein, voilà. Donc elle portera donc le nom désormais de Hotchkiss, hein, c'est la version française. Et l'armée française, eh bien, au cours des années, jusque dans les années, même jusqu'en les années 70, a encore, même 80 même, a encore amélioré, a fait des modifications pour améliorer le véhicule. Déjà à la base, c'est un... Ah, ça c'est les aléas aussi du américain, direct. mais de Voilà. maintenant. Pardon. Bon, je vais vous le montrer quand même, hein, parce que c'est un pote là qui vient d'arriver avec sa voiture de shérif. Voilà, avec sa femme, je pense que sa femme doit être là aussi. Donc les Français, je le disais, ont amélioré les véhicules avec plein de modifications sur l'allumage, sur les essuie-glaces, sur voilà, entre autres, enfin il y a pas mal de choses et de détails sur l'amélioration de ces véhicules, et notamment donc on parlait de la lunette arrière. La lunette arrière a été améliorée, ils ont mis même des portes étanches, des portes pour se protéger des intempéries, ce qui est quand même une bonne chose. C'était une bonne chose, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bah maintenant on va comparer donc avec la boîte d'origine, ouais. Voilà, je referme celle-ci, on va dire l'actuelle. L'actuelle, tout à fait. Anniversaire, et on retrouve. Oui, alors ouais, on va faire un petit peu, voilà. Voilà, donc ça c'était années 80, années actuelles, je veux dire 2021. 2021, tout à fait. Avec un joli box art, hein, parce que là j'avoue qu'il est allé voilà. Et là on retrouve maintenant, donc, la nouvelle boîte, voilà. alors l'ancienne boîte, pardon, avec cette fois-ci le format identique. Tout à fait. Le format de la boîte est identique. Bruno, un ami du club. Ah, comment vas-tu? On fait une vidéo. C'est pas grave. C'est des On aléas retrouve, on retrouve donc cette boîte Italeri des années de 1983. Échelle est identique, un 24e, numéro de la référence 721. Ouais. Alors, on retrouve, je ne sais pas, non, nous c'est 365, 3635, 3635. 3635. Alors qu'à l'époque c'était donc 721. 721 pour la boîte. Donc on retrouve l'année. Voilà. On va le montrer sur le box art. Sur la tranche de la boîte, on trouve marqué en italien. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Donc là, on retrouve cette notice cette fois-ci qui est sous forme de non plus de livret mais de dépliant. Voilà, avec bien sûr en français différentes langues et anglais, tout ça, voilà, japonais. Référence, répertoire des grappes. Voilà, ici, on va pas transparent. Ouais, on va pouvoir justement, ouais. Et cette fois-ci, donc ça se déplie. Voilà, ce que je disais, avec pareil les différentes phases de montage du véhicule, qui sont, parfois, il faudrait comparer de près les planches, mais je pense très similaires, voire identiques au modèle actuel. Tout à fait. Voilà. Je le confirme. C'est une présentation succincte, bien entendu. Ouais. On retrouve, bien sûr, jusqu'au dernier marquage, enfin dernière notice d'assemblage, dernier plan d'assemblage. On retrouve donc la toile en plastique, là, voilà. Dessus, on retrouve cette fois-ci plus simplifié par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette fois-ci, les marquages du véhicule avec les décalcomanies sous des planches noires et blancs. Vraiment voilà le minimum pour positionner les décalcomanies. On trouve 5e armée, voilà. On trouve bien sûr les versions ont été plus allégées. Donc, on trouve la version américaine de la 5e armée, de la 101e division aéroportée, et voilà donc deux versions. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça. C'était Voilà. la partie document. Alors, voilà que la DD d'Akelkomani, détail, voilà, c'est une simple planche. Voilà. Il n'y a pas de toutes ces versions qu'on a pu voir. On retrouve quand même bizarre, une bizarrerie. On retrouve des versions USMC alors qu'elles ne sont pas représentées sur la planche. Ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais. Ça c'était c'est une petite. Ici il y avait des grappes de plastique différents. On trouve donc deux grappes, hein, comme de version précédente, enfin qui suivra, avec les transparents, pareil, avec la partie transparente. La partie transparente en 3 parties.
la grappe numéro 1, voilà, avec les éléments de carrosserie. On distingue aussi toujours l'absence des positionnements dérivés, là, des pressions. Après, les jantes de combat, pareil. Alors, c'est un peu plus grossier. On voit que le kit, je pense, le nouveau kit a été retouché dans la qualité, dans la finition. Là, les finitions sont un peu plus grossières. On retrouve les mêmes éléments, mais qualité moindre. Voilà. Et la couleur du plastique a changé aussi. Ouais. Donc là, on passe sur un plastique vert. Voilà, on ne retrouve plus cette fois-ci sur cette première version ce qu'on disait tout à l'heure, les pneumatiques en polymère, là, Tout à fait. en caoutchouc. Voilà, et après les éléments, on retrouve sur le châssis en 2 parties, les ponts, le moteur aussi assemblé, bien détaillé. C'est quand même de bonne facture, on voit des éléments bien réalisés. Alors quand même on remarque une chose, enfin moi je le remarque tout de suite, c'est que par exemple on voit quand même les points d'injection au niveau du châssis sur lequel il faudrait rapporter du mastic. Peut-être le volant, il y a aussi. Retourne la grappe, Michel, s'il te plaît. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Ah ben non. Ils ont mis la partie annelée derrière le volant. Ouais. Donc ouais. Ok. Ça c'est pas trop mal non plus. C'est pas trop mal. On retrouve la ligne d'échappement, le volant. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, non, c'était voilà, le gris du radiateur qu'on voit bien ici, bien dessiné, bien profilé. La culasse, par exemple, aussi, avec les plots de l'allumage, l'allumage. Et même la batterie est représentée, j'avais pas vu ça sur l'autre, enfin ça il veut y être. Voilà. Donc c'est très 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 bien, voilà, une belle maquette en soi, je pense bon. Disons que c'est du 1.24, c'est très facile à retravailler justement, c'est pour ça que moi je l'ai prise. Ça va être un peu plus facile à améliorer, disons, comparativement au 1.35e. Oui. Alors, bon, pourquoi tu as été aussi à l'aise pour présenter une boîte de maquettes? Eh ben parce que nous nous trouvons très facilement, nous nous trouvons à l'intérieur d'une Jeep qui est la mienne. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une Willys, c'est un châssis Ford. Et durant l'année 43, fin 43, pour pallier pour augmenter la cadence de production, il y a ce qu'on appelle, ça a duré pendant quelques temps, ce qu'on appelait les composite body, c'est-à-dire c'est un assemblage de pièces Ford et de Willys qui s'est fait. Voilà, donc c'est la mienne. Ce que j'ai eu quand je l'ai restaurée, elle était comme ça, bien sûr. J'étais pas là pour vérifier, pour voir, mais le châssis était Ford, j'ai retrouvé quelques pièces Ford et d'autres Willys. Alors maintenant, elle a vécu, la différence c'est qu'elle n'est jamais passée dans les mains de l'armée française. Contrairement à beaucoup d'autres véhicules, celle-là je l'ai acheté à un civil, qui lui-même l'avait acheté lui-même à une autre personne, et la carte grise datait de 1947. Donc c'est une vraie deuxième guerre qui a vécu après une vie civile. Non modifié par l'armée française, et la Maltournée, le RGM de la Maltournée, était l'établissement qui reconstruisait, qui refabriquait les Jeeps. Les Jeeps. Voilà. Bon, on va faire le tour de la Jeep alors. Allez, on est parti. Allez, on va commencer par l'extérieur et on va aller donc revenir sur l'intérieur, mais on va surtout travailler parler du détaillage que l'on peut apporter par rapport justement. Mais il y a aussi le fait que toi aussi tu fais des maquettes. Alors j'ai fait des maquettes, j'en en fais plus depuis pas mal d'années, mais à mon grand regret, mais bon, on peut pas tout faire en même temps, hein, on n'a qu'une vie, et puis on essaie de faire tout en même temps, mais c'est difficile. J'ai fait des maquettes, et voilà, donc j'ai commencé comme ça, ma passion. J'ai toujours aimé le côté un peu militaire US, Deuxième Guerre mondiale, en commençant par des maquettes. Après j'ai attaqué avec cette Jeep, parce que depuis, c'est un rêve d'enfant, j'ai toujours voulu avoir une Jeep, et je m'étais promis un jour j'en aurai une. Donc vers l'âge de 20 ans à peu près, j'ai réussi à en trouver une. Bon, je ne vais pas tout vous raconter en détail, mais bon, j'ai réussi à la trouver. Je l'ai ramenée ici sur Pau, sur la Pyrénées-Atlantiques, et puis je l'ai retapée tout doucement. Elle m'a suivi au long de ma carrière, et je l'ai retapée tout doucement. Il n'y avait pas Internet quand j'ai commencé à la restaurer. Donc c'est beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, de discussions, d'échanges, de bourses,
J'étais en Belgique, à Ciné, Arlon, pour trouver des pièces. Et puis tout doucement, je l'ai retapé. Voilà. J'ai pris le temps et puis. Et voilà, Ok, Michel. Ça fait plaisir. Alors, bon, eh ben, on est parti. Alors, comme pour tout véhicule, on va commencer par le devant quand même. Voilà. Donc, alors, bon, la finesse du pare-choc. Alors, je vais faire des pauses assez longues sur les éléments, sur les organes du véhicule. Comme ça, vous n'aurez juste à simplement qu'à cliquer sur pause pour vérifier en fait l'image, le positionnement, par exemple, surtout des boulons. Vous voyez, la finesse du métal du pare-choc pour retravailler en fait ça sur la maquette. Ce genre de petits détails justement, vous voyez que l'on voit derrière le pare-choc. Les points de graisse au niveau des amortisseurs, donc châssis amortisseur, châssis donc amortisseur à lame. Là, ouais, vas-y. Alors ici on retrouve sur l'avant de cette voiture, alors la boulonnerie, celle-là est d'origine, celle-là bien sûr c'est moi qui l'ai changée parce que j'avais installé un coupe-câble. Hein. Ouais. Voilà, bon ça c'est une modification et un jour on va fabriquer, hein, quelqu'un de mon club a fabriqué un coupe-câble. Bon pour démonter, remonter facilement j'ai dû changer la boulonnerie. Donc ça n'est pas d'origine, attention, hein, il y a des choses que j'ai repris. Par contre ce qu'on peut donc observer ici, Oui. sur les véhicules, c'est comme ça qu'on le reconnaît, par exemple les barres de direction. Ouais. Barres de direction, ça ce sont des modèles américains. Parce qu'ici, il y a un décroché au niveau du diamètre. Voilà, ça s'affine sur les extrémités, sur toutes les barres, hein, de chaque côté aussi, pareil. D'accord. Cette différence de diamètre caractérise les barres US. Voilà. À l'origine, j'avais même mes graisseurs qui étaient Ford. Voilà, ils étaient marqués Ford à l'intérieur. Et je les ai fait changer et le garagiste les a gardés et il dit on peut rien en faire. Voilà, je les ai gardés sur une étagère, mais bon. C'est dommage. C'est dommage, mais ouais. oui, je voulais les garder, mais les rotules avaient pris beaucoup de jeux, ça devenait dangereux à conduire. Ouais. Donc à un moment, il faut savoir aussi, voilà, sécurité quand même. Voilà. Il faut composer avec la sécurité et la sécurité prime bien sûr. Voilà. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est ici. Normalement, les Jeeps, sur une autre, on pourra comparer. On retrouve ici le marquage et la plaquette d'identification, mais ça, c'est chez Willys. Chez Ford, il n'y a rien. Voilà, donc il y a un différencie. Chez le numéro de Ford, on verra, il sera marqué à l'intérieur, sur le châssis, sur un longeron, au niveau du compartiment moteur. D'accord. Voilà. Également, bon, petite différence, voilà, c'est aussi quand je l'ai retapé, ici les pattes de fixation, j'appelle ça les pattes, c'est pas peut-être le bon terme, de fixation des lames. Ça, ce sont des fixations Willys. Les fixations Ford, on verra, ce sont c'est tenu par un boulon. D'accord. Comme ce truc derrière. Oui, de toute façon, on regardera les autres Jeeps qu'il y a ici, parce que je veux quand même vous montrer avec l'image. À l'image, on a du véhicule militaire en veux-tu, en voilà, donc avec différents Jeeps que je vous présenterai bien sûr après. Tout ça. Bon, alors on continue. On continue. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc Ford, châssis Ford, on retrouve le F ici, voilà sur la traverse, sur la montagne, le renfort qui relie les bras de renfort du châssis. Voilà. Particularité entre Ford et Willys au niveau de la barre de la traverse. Alors la traverse chez Ford, elle est de section carrée, alors que chez Willys, elle est de forme ronde et légèrement arrondie dans son profil. Voilà. Dans son profil, tout à fait. Ouais. Sur l'alignement au niveau de la calandre, ici c'est moins flagrant. Chez Ford, la calandre affleure le bord du capot. Chez Willys, la calandre est légèrement en retrait, un peu plus en retrait que sur les Ford. Voilà. Que sur les Ford, ouais. Et cette histoire de, comme je te disais tout à l'heure, là, voilà. Ouais. Ça, c'est à vérifier. Voilà. Le véhicule est de novembre 43, donc on retrouve déjà une version pratiquement standard. Je dis bien pratiquement, parce que si vous avez fait attention, vous allez voir ici des vis qu'on ne trouve pas sur certains capots. Voilà, on verra pourquoi. Il y a des vis à l'intérieur. Il y a déjà ici le différent marquage Preston, hein, l'antigel mis dans le radiateur pour montrer qu'elle a été protégée. Je l'ouvre. Ouais, ok. Voilà, donc on va soulever. Donc les vis, voilà. C'est pour tenir cette plaque métallique déflecteur pour l'air, pour refroidir le radiateur. Voilà. Pour refroidir le radiateur. Ouais, pour refroidir, mais un meilleur refroidissement du moteur.
pour dévier l'air sur le radiateur. Sur le radiateur. Alors spécifique Ford. Non, Willis en a eu aussi, Willis, mais ouais. ça a été en 1943, ça a été supprimé, on ne le trouve plus. D'accord, ok. Donc voilà, justement, donc d'où l'année, en fait, l'importance de l'année du véhicule pour retrouver ce fameux déflecteur que l'on a, voilà. Ouais. Tant que le capot est ouvert, d'ailleurs sur ce capot, on ne trouve pas encore souvent le plan de graissage qui est à l'intérieur, ni la pompe à graisse qui est fixée sur le capot. Ouais. Ouais. C'était un détail justement dont on avait parlé la première fois quand on s'est rencontrés. Ouais, tout à fait. Donc, alors ici, le moteur. Le moteur. Ici on se trouve en présence d'un moteur équipé en 6 volts. Donc comme à l'origine, j'ai essayé de le remettre. Avec quand même, bon, pour les puristes, on va rentrer maintenant dans le détail pour les puristes, parce que voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Il y a le côté budget et coût, et puis avoir la chance de retrouver. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'emblée? D'emblée, c'est le carburateur. Le carburateur, c'est un Solex. Ça, c'est un carburateur français. Donc au niveau de la consommation, qui permet de diminuer la consommation. Moi, j'avais trouvé celui-ci, effectivement, pour un gain de consommation et puis le prix de la pièce. J'ai laissé un français. Et bon, voilà, c'est une entrave un peu à l'authenticité. À l'authenticité. Voilà. On retrouve ce klaxon que j'ai modifié, on va dire, à l'origine était plus long, j'ai tronçonné, c'était un Bosch que j'ai maquillé, déguisé en version US, qui est quasiment similaire, hein, même au son, la forme, il est quasiment identique. Il y a juste un petit renflement sur la bordure ici, sur l'origine, qui est la marque Sparton. Voilà. D'accord. Alors voilà, justement, ouais, c'est bien de citer les marques, parce que quand on fait une recherche maintenant, avec Internet, on peut faire ses recherches et on peut les trouver justement pour retrouver du détaillage au niveau des éléments. Donc les klaxons d'origine, c'était Sparton. Sparton. Voilà. Donc toi, tu as mis un Bosch. C'est un Bosch que j'ai modifié. Voilà. On retrouve sur le filtre Alors essence. attends, pardon. Ouais, vas-y. Le filtre à essence, qui est la forme générale est identique au modèle US. Il y a juste la différence ici des flèches. Ça, c'est un support, la fixation est donc française. Les versions américaines sont marquées in-out. Bon, pour éviter toute confusion pour les mécaniciens français, voilà, ça c'est une modif français, ils ont mis des flèches qui est bien plus compréhensible, on sait si ça rentre, ça sort. Voilà, il n'est pas marqué in-out parce que franchement, le français, il ne pouvait pas trop savoir. Voilà. Des fois, on peut se tromper. Il pouvait se tromper. Voilà. Après, le reste. Oh, non, mais non, je suis en live. Ça, c'est les copains, voilà. Donc j'ai laissé au maximum ce qui était d'origine, c'est-à-dire l'allumage Autolite, on le voit encore, made in USA, tout c'est comme à l'origine. L'allumage ici également sur les bougies, équipé de chapeaux pour protéger des projections d'eau, pour casser. Sur l'électricité, on retrouve le régulateur, 6 volts aussi d'origine. Voilà. En dessous, la génératrice, 6 volts aussi, avec sa plaque Autolite, pareil. Le démarreur aussi d'origine, Autolite. Alors, là, on va aller. Voilà. On verra après. Ouais, on verra après. On met sur la batterie actuelle. Voilà. Et alors, quand même, je dois le préciser, peut-être les puristes l'ont reconnu, il y a des différences notoires sur le moteur. Le moteur, déjà, la culasse, c'est une culasse française renforcée. Elle était comme ça. Les US sont lisses. Il n'y a pas de ces nervures de fonderie. D'accord. Ça va renforcer la culasse. Le moteur, j'ai eu longtemps en faisant mes recherches, j'ai cherché pendant longtemps, je ne savais pas d'où il venait. Parce qu'il y a ce renflement ici, là, qui n'existe pas sur les moteurs de véhicules. Voilà, c'est juste une cloche avec l'intérieur le thermostat. Ici, il y a une petite extension. Également ici devant, ici j'avais ce cylindre qui sortait, avait relié par un tube ici sur la pompe à eau. Oui. Que j'ai supprimé, j'ai mis une vis pour fermer la circulation. Et en fait, après recherche, quelqu'un un jour me l'a dit sur une bourse, il y a des années, c'est un moteur de PE95, de groupe électrogène. Le moteur d'origine était un Ford, ça c'est le propriétaire qui me l'a dit à l'époque quand je l'avais acheté le véhicule. Il dit oui, j'avais serré le moteur, j'avais oublié de mettre de l'huile. C'est dommage, parce que c'était un moteur Ford d'origine, deuxième guerre. Il l'a serré, et donc le moteur a été détruit. Et donc son garagiste à l'époque lui a trouvé ce moteur-là qui allait dedans, c'est un PE95, un moteur de groupe électrogène, mais qui est d'origine deuxième guerre mondiale, mais avec des particularités propres au groupe électrogène. Voilà, petite histoire. D'accord. Donc on retrouve le filtre
à huile. Petite exception aussi ici la durite, enfin la durite, oui. Tressée, ça c'est du français. Voilà. D'accord. Au niveau de la solidité, c'est comme voilà, préférable. Oui. Le filtre à air, oui, est d'origine. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Le radiateur aussi d'origine. Voilà. Pompe à essence aussi d'origine. Ouais, alors attends, ça je vais aller le Essence voir de l'autre côté. Ouais. Donc la pompe à essence. Ici, voilà, avec son petit levier en dessous pour amorcer. Tout à fait. Le petit équipement accessoire, la burette d'huile, voilà, qui est d'origine aussi. On va lubrifier les parties quelques ensemble sur le moteur. Voilà. Après les phares, j'ai essayé également le faisceau d'alimentation des phares. Le faisceau est également d'origine, c'est un faisceau d'époque que j'avais trouvé à Belgique. D'accord, celui-ci est d'origine. Ah oui, donc, c'est un hein. faisceau Ouais. d'origine, celui-là. Ok, ouais. Voilà, avec sa gaine coton encore ici. Ouais, c'est justement ça, c'est très intéressant. Détail quand même aussi intéressant, c'est les parties, donc la gaine qui vont donc au phare. Voilà, la gaine lézard. Voilà, la gaine lézard, ouais. Avec donc cette particularité aussi du levier, parce que le phare en fait, on soulève en fait Ouais, en faisant la vis papillon. La vis qui est là, voilà. On fait la vis papillon, on enlève la patte et on retourne tout le phare pour éclairer le moteur. Voilà. C'était les côtés pratiques, les petits côtés pratiques en fait de la Jeep. Ouais. Alors là on retrouve de la boulonnerie ici, la fixation pour les puristes reconnaîtront la position reconnue de la fixation Ford au niveau des phares, la fixation des pattes ici, ça c'est du Ford. Ouais. Ici j'ai laissé EC, c'était un démarquage, c'est là où on voit le mélange de boulonnerie, du EC c'est du Willis, le marquage EC. Voilà. Ouais. Ça c'est d'origine Willis. Willis. Donc, Ouais. hein. Ici, j'ai mis ce qu'on appelle le webbing. Le webbing, donc, c'est pour éviter le métal de frotter la calandre contre le capot. Ouais. Ici, donc cette gaine tissu épaisse. Voilà. J'ai remis également les tresses de blindage avec des rivets, des rivets actuels, des rivets aéronautiques. Voilà. D'accord. Et également, ça, j'ai refait cette toile qu'on retrouve de part et d'autre du radiateur. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. qui est doublé avec et dessus également pour canaliser l'air. Pour canaliser l'air, oui. Donc, et alors, on va quand même partir un petit peu là sur le détail électrique, hein, parce que là, donc, ton faisceau donc, nous amène au phare. Au phare et au blackout. Au blackout. Au blackout voilà. qui sont juste en dessous. Voilà. Ouais. Au blackout. Voilà. Et le phare, bien sûr, il y a une autre partie qui part de l'autre côté et qui vient alimenter l'autre phare. Voilà. Tout à fait. Ouais. Le blackout, il passe par en dessous. Il fait passer sous le long du radiateur. Voilà, sous le long du radiateur. Donc, pour la batterie, donc voilà, on va juste le remontrer. Voilà. Donc le câble il est là. Et donc le câble de batterie, donc lui est. Le câble de batterie est donc lui fixé au châssis. Voilà. Donc pour le moins, hein, on précise. Le plus lui part de la batterie au voilà. contacteur au pied, donc le poussoir. Voilà, au poussoir que l'on verra tout à l'heure. Voilà quoi. Ouais. Bonjour. Ah ouais. Ouais, et puis attends, il fait froid hein, enfin, ce matin là. Et là ça s'est réchauffé là. La question c'est que j'étais pas prêt. Ah ouais, bah voilà. Donc, allez, on continue. On continue sur les optiques, point particulier. Sur les Oui. optiques, ce sont des seal beam. Donc seal, c'est-à-dire scellé, faisceau scellé, si on traduit littéralement. En fait, tout l'optique est une ampoule. On voit le filament directement ici à l'intérieur, d'où l'étanchéité, bien sûr, en cas de guerre, pour les pluies, les conditions, voilà. On ne change, si on veut changer l'ampoule, en fait, c'est tout le phare qu'il faut changer. C'est tout le phare qu'il faut changer. C'est comme ça, on connaît le côté police, là, c'est le. Ouais. Là, je sais plus, c'est une moteur, ça, c'est le truc de moto. Et là, ici, voilà, ici, vous avez un général électrique. Voilà. D'accord, ouais. Voilà, à l'origine, c'était, j'ai un trou de mémoire, le phare, je sais plus, j'ai le nom méchant. On retrouvera. Sealight. Sealight. D'accord. S-E-E-L-I-T-E. Sealight. Sealight. D'accord, C'est la marque d'origine des phares. ok. Voilà. Alors ça, donc là, si, on n'a pas parlé d'une chose, les tresses. Les tresses de métallisation, oui, Ouais. très importantes sur Les une tresses, 6 volts, ça. parce que pour que le démarrage se fasse au mieux, il faut absolument, on pense toujours au côté positif de la chose pour que ça aille bien au démarrage, mais souvent on néglige le côté, la borne négative. Or, ces véhicules, pour l'armée, bien sûr,
démarrer par toutes les conditions. Et en plus de ça, il y avait, pouvait être, quand le matériel était adapté, pouvait être équipé radio. Voilà. Pour être équipé radio, vu qu'il y a des ensembles de tournants avec une génératrice, tout ça, ça fait des parasites électriques. Donc il fallait mettre de l'antiparasitage partout où on pouvait, sur le côté électrique, et surtout une bonne métallisation, c'est une bonne mise à la masse. C'est pour cela qu'on retrouve partout sur ces véhicules-là, tous les véhicules US d'ailleurs, la métallisation qu'on retrouve ici avec ces tresses, ici, devant, ici, tout ce qui pouvait vibrer, faire des interférences, tout est mis à la masse. Le moteur, bien entendu, également des points de masse au niveau du châssis, au niveau du support moteur vers le châssis, parce qu'il y a les cylindres blocs, donc il faut métalliser aussi ce côté-là. Et on retrouve également, là on ne le voit pas directement, c'est la fixation du même le radiateur est mis à la masse. Et mis à la masse. Voilà. Vraiment, par en dessous. Par en dessous. Mais bon, ça, je montrerai ça tout à l'heure, justement. On fera un petit tour du dessous de la voiture. Alors, une chose importante qu'on a oublié de préciser, c'est la référence, voilà le numéro du châssis. Alors on devine plutôt qu'autre chose, parce que j'ai eu du mal à j'ai frotté, mais bon, ça a disparu. On retrouve GPW avec une étoile, un numéro, 155 000, et après ça s'efface, et une autre étoile. Voilà, ça c'est le marquage authentique de chez Ford. Ouais. Voilà. Ouais. Ah oui, parce qu'en plus, oui, donc on a cette immatriculation, et tu m'arrêtes une bêtise, Ford normalement, c'était en même temps une petite revanche par rapport à Willys et au contrat de la Jeep. Estampiller donc toutes ces pièces d'un F à l'origine. Ah, voilà, exactement. Ford a toujours voulu se démarquer. Ouais. Bon, parce que n'oublions pas, pour se marquer, pour bien montrer que c'est du Ford, quand un soldat américain montait dedans, tout en sachant, Ford avait comme le côté commercial, tout en sachant que le soldat qui montait à bord de ce véhicule-là, étant américain, il connaissait bien sûr Ford, et peut-être après-guerre, il achèterait du Ford. Donc tout est marqué Ford, donc il y a comme ce petit intérêt du fabricant à ne jamais lâcher, de perdre de vue que ce sont des futurs clients aussi. Voilà. Tout à fait, c'est tout à fait ça, ouais. Donc ça, c'est pour la partie... On retrouve chez Ford également ici cette tubulure qui est d'un seul tenant. Chez Willys, il y a des manchons. Il y a une pièce métallique et deux manchons. Qui ramènent... Chez Ford, elle se fait en un seul. Là, les colliers ne sont pas d'origine. Ce sont des colliers... colliers Sarguni. Ils sont marqués. Cette petite patte au niveau du réservoir. Cette patte au niveau du bouchon radiateur. Radiateur est faite d'origine. Le marquage est fait pour un meilleur maintien. Voilà. Pour pouvoir le desserrer, c'est plus facile à ça. Voilà. Je vais présenter la partie. La bobine également, je ne vais pas parler de la bobine qui est aussi Autolite. Là c'est une reproduction, mais conforme à l'origine. La bobine Autolite est marquée, elle a une particularité, toujours dans la masse, le dessous de la bobine, il y a également un filetage avec une tresse de masse que vous pouvez voir, qui est représentée. Ouais, alors attends, je vais essayer de me mettre à ta place justement pour pouvoir ramener tout ça, hop, comme ça on va pouvoir le regarder, parce que c'est pas évident. Là il faudra se tordre un petit peu pour pouvoir avoir l'image droite. Voilà, ça c'est... et donc on voit la vis là-bas en dessous. Voilà. Mais ça, bon, par le dessous, je pense qu'on le verra. On le verra un peu mieux, tout à fait, Voilà. Donc voilà, ça c'était le point de fixation du capot. Ici, ça c'est du Ford espacé. Espacé. Chez Willys, les segments, sont plus nombreux. Voilà. Ici, chez Ford, il y a, je ne vais pas compter combien de segments, mais les segments larges comme ça, c'est Ford. C'est du Ford. Chez Willys, il y a plus de... La position de la tresse aussi pouvait tout à fait, je crois. La position de la tresse, comme ça chez Ford, inclinée, et chez Willys, elle était droite. Tout à fait. Ouais. Ça c'est le genre de petits détails qui qui fait la différence et toujours les cales du capot, là c'est ici qu'on trouve, ça c'est en fin de production, milieu de production et fin de production de guerre. Les cales donc sont très longues, larges et recouvertes de toile. Les premiers modèles étaient plus petits, étaient en genre de caoutchouc à l'origine, mais ils se dégradaient rapidement. Ils sont passés à celui-ci, plus économique et plus résistant. Alors maintenant, les ailes. Donc,
Les ailes ici, donc on trouve sur l'aile gauche le phare de blackout, voilà, propre au véhicule militaire américain. Voilà. La tresse derrière toujours la gaine lézard qui l'alimente passe dans le support de l'aile. Ici petit et ça c'est une erreur de ma part lorsque je l'ai fait. Le câblage est non conforme. Le câblage normalement il est comme sur le véhicule à côté là, sur en face, il descend, il descend. Voilà. Et moi je savais pas, il y avait plusieurs trous. Notamment trois autres trous ici, comme si ça avait été reculé. J'ai pas l'explication. En fait, le trou descend, ça descend comme ça. D'accord. Oui, parce que là, on voit bien donc le câble qui passe et et ça va dans le longeron, donc qui se situe à ce niveau-là, je crois. Oui, ici. Ouais, ici, voilà, ici. Alors là, on va vous le montrer comme ça. Alors, il passe dans le, voilà, le renfort d'aile. Voilà. Il passe dans le renfort d'aile, il sort à l'intérieur au niveau du bornier. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est simplement du scotch. Ça, c'est un bouton, un raccord rapide. C'est un raccord rapide, ouais. J'ai mis pour au cas de démontage. Ça, c'est moi qui l'ai toi, fait. Voilà, ça c'est personnel. Voilà, c'est perso. Voilà. Ouais. Après, l'aile aussi d'époque était un peu abîmée parce que bon, ça a été refait par un monsieur que je connaissais qui faisait de la soudure. On lui a refait les ailes ici, voilà, avec fixation. Voilà, rien de très particulier. Hormis ici le point de fixation arrière. Ici, je sais qu'il y a une différence entre Willis et Ford, pareil, au niveau ici de l'échancrure. Voilà. Mais j'ai plus, d'accord. Au niveau de l'échancrure. Tu sais, il y a un petit détail quand même, parce que omis souvent par les fabricants de maquettes, les ouïes. Les deux ouïes. Chez Ford Wish, c'est pareil. Hein, c'est les mêmes. Hein. Mais moi, j'essaye toujours de les représenter. Là, par exemple, sur la maquette Ming ou un 35e, elles y sont pas. Ming les a occultées. Donc, très difficile à retailler, très difficile à refaire. Donc, voilà. Ici, on trouve une particularité après si on s'avance plus vers l'intérieur. Donc ici, cette tuyauterie qui n'était pas forcément sur les véhicules, parce que la mienne, je l'ai équipée avec des essuie-glaces à dépression qui sont apparus vraiment au milieu des années 44, on va dire, ou peut-être début 44 pour les tout premiers modèles. Mais on le voit assez rarement quand même sur les Jeeps, mais ça existait quand même. Ça existait. Alors, que sont des essuie-glaces à dépression? Alors, les essuie-glaces à dépression, en fait, le moteur qui permet d'actionner les essuie-glaces, les bras d'essuie-glaces, ce ne sont pas des moteurs électriques. C'est la dépression de la pipe d'admission du moteur qui crée une dépression, et cette dépression, reproduit au niveau de ces moteurs à dépression, c'est ce qui va entraîner le fonctionnement, le balayage des essuie-glaces. Des essuie-glaces sur les vitres, tout à fait. Donc bien sûr c'est très dépendant du régime moteur. Oui. On accélère, on perd la dépression et si on... Voilà, voilà également les fenêtres, la fixation. Donc ici en prolongement du bras, ici on peut voir ça y est, ces fameux rivets qui permettent de fixer les demi-portes. Ouais. Voilà, qui arrive ici et qui s'arrête là. Voilà. Et elle s'arrête à ce niveau-là. Alors ça, c'est un détail qui est quand même très intéressant et qu'il faut le représenter. Le lot de bord avec... alors ça, ce n'est pas d'origine. Quand j'ai retapé, j'avais acheté ça un accessoire. En fait, cet accessoire n'a jamais existé pendant la guerre. Ouais. La bêche, elle était... comment dire, la pelle, la pelle était telle qu'elle. La bêche. La pelle, elle était telle qu'elle. Voilà, la hache. Alors souvent, les gens se demandent comment c'est fixé. Ben voilà, vous avez la fixation avec cet anneau ici qu'on trouve là. Ici qui fait le tour. Et il y a un autre anneau ici devant. Souvent, c'est pour fixer la pelle, justement que les gens ont un petit souci. Parce que en fait, le passage de la gaine se fait d'abord dans le premier anneau, ça revient comme ça. En fait, ça fait un tour, on part de là, ça fait un tour du manche, ça repasse dans le même anneau et ça repart derrière. Et c'est derrière, c'est fixé sur l'autre anneau et sur l'autre fixation. Voilà, ici donc la hache, ça c'est très facile. C'est vertical sur la partie au-dessus et après la hache d'origine. Une vraie deuxième guerre mondiale. Alors, l'appelle aussi. La hache, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Là, on la représente peinte. Pourquoi? Parce que la hache servait strictement à détruire le véhicule en cas de panne. Ou pas? Non. Légende ou pas? Non. Ça, c'est, je pense, une... Non, c'est... non. Faut se remettre dans les conditions de l'époque. Le combattant qui est sur la ligne de front,
Il a des grenades sur lui, donc c'était très simple de mettre une grenade dans le réservoir. Dans le réservoir et de faire puis, péter la faire voiture. péter la voiture. Non, non, là, c'est uniquement, Voilà. enfin uniquement, c'est en cas de besoin, s'il y a des, par exemple, sur des arbres qui bougent une route, une ou un chemin. passage, un chemin, couper du bois également pour se chauffer, parce que en cas de guerre, eh ben voilà, faut bien se chauffer aussi. C'est vraiment, voilà, c'est l'outil vraiment pour le besoin de terrain, pas pour détruire le véhicule. Pas pour détruire un véhicule. Ok, merci. Alors là, c'est intéressant parce que là, bon, là on a la capote donc de mise avec les anneaux, donc, enfin les fixations. C'est les points de fixation. C'est des points de fixation, voilà, les œillets. Avec des piqûres de pivot, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, le nom réel, voilà. Il y a des œillets donc qui passent au travers de ces picots, voilà. Et ça permet de fixer la partie avant de la toile, qui passe après sur les bras, voilà, ici, sur la cabine style torpedo. Et ça c'est hérité directement des années 30, hein, des voitures des années 30. Et après elle est tendue derrière par les sangles. Par les sangles, tout à fait. C'est passant, voilà, on vient tirer dessus et puis ça. Donc on retrouve, tant qu'on parle de la toile, voilà, il n'y a aucune fenêtre de plastifiée ou vitrée, non, non. GPUS, deuxième guerre, c'est un trou, c'est tout, voilà, légèrement ovalisé. Alors on retrouve les marquages donc sur les capotes. Sur les capotes, alors ces marquages, ils ont une origine. Voilà. Ils ne sont pas venus par hasard. Tout à fait. Peut-être que... Non, vas-y, je te laisse dire. Ces marquages, voilà. Ils ont été mis spécifiquement avant le débarquement de Normandie, pour les Jeeps qui étaient en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, évidemment, on roule à gauche. Voilà. On ne roule pas à droite, comme en France ou aux États-Unis à l'époque déjà. Donc on spécifiait la vitesse du véhicule. Bon, ça, pas de souci. Miles per hour, hein, les miles... Et sur le côté voilà. du véhicule, on retrouve l'autre marquage qui précise, pour ceux qui sont anglophones, ils comprendront, les autres, là je vous traduis. Attention, ce véhicule, et alors si on traduit littéralement, est conduite main à gauche. Main à gauche, voilà. En fait, c'est la conduite à gauche, voilà, tout simplement. Et no signal, donc pas de signalisation, pas de clignotant. C'est les gens qui clignotent. Donc voilà, ça c'était fait pour l'Angleterre, parce que forcément, dans l'Angleterre, on conduit de l'autre côté. Parce que justement, une Jeep n'a pas de clignotant à l'origine. Donc on tend les bras. On tend le bras pour... Tant qu'on est derrière, sur l'extérieur du véhicule. Tu sais, ça me rappelle un film, ça. Le jerrycan. Avec le singe. Avec le singe et Clint Eastwood. Signal à gauche, signal à droite. Clyde. On retrouve le jerrycan, hein, voilà. Donc il fait une vingtaine de litres en gallon. On retrouve ici sur les marquages ici, la gasoline 80. Ça c'est indice d'octane. Un autocompte, voilà. Autocombustion. Après, je ne sais plus ce que c'est la référence. J'ai mis. On retrouve ici le degré d'indice d'octane, hein, sur les poignées. Sur la poignée, oui. Ici, jerrycan US avec un filtrage. Ici, là. Donc, dans l'autre bord, on trouve le béquet pour verser. Ici, le seau d'eau. Partie le seau d'eau, hein, la bâche à eau. Vache à eau. Ouais, vache à eau. Vache à eau en toile, hein, pour les mini. Ici, une d'origine. Le pneu, la roue de secours. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur la maquette. Chez Ford, le support de roue de secours est en 3 points. Oui. Avec ici un antivol qui a existé pendant la guerre. Ça c'est une reproduction. D'accord. Fixation en 3 points de la roue de secours. Et d'ailleurs le support en lui-même il a une forme particulière. Oui. Chez Willis c'est différent. C'est en 2 points. Et la roue de secours est fixée à l'horizontale en 2 points. Que l'on a, que je montrerai en détail après. Voilà. Ouais. C'est tout à fait. Le crochet, bon, rien de particulier. À part ça a été fait pendant le début de guerre, une modification sur les oreilles, si je puis dire, les anneaux de fixation. Les pare-chocs, ici il y a des trous dedans, ce n'est pas d'origine. C'est fermé, bon, l'ancien propriétaire, elle a vécu, bon. Et là, on voit vraiment la finesse du pare-choc, hein, des tampons. Voilà, après pour le détail, vraiment, ça c'est du détail sur les photos. Dis-moi. Là. Le trou. Ça, c'est d'origine, c'est Ford. D'accord. Comme ça, sur les photos, quand on regarde des photos, on dit c'est quel véhicule. Ça, c'est du Ford. D'accord. Quand on ne sait pas le véhicule, maintenant, ça, vous pouvez être à coup sûr. Vous regardez, s'il y avait le trou, vous voyez le trou là, c'est du Ford. Chez Willis, il n'y a pas de trou. Elle n'y est pas. À quoi servait-il? Rien. C'est juste pour se démarquer. Ça, on pense que c'est pour montrer que c'est du Ford. C'était du Ford. Ford, voilà. il ne veut pas faire comme les autres. C'est standard, mais il y a des petites particularités. D'accord. Voilà. Ici, je souligne que ce ne sont pas des feux d'origine. Hein. Ça, c'est du français. Voilà, j'ai mis par sécurité parce que voilà, ça éclaire quand même mieux.
même si c'est du militaire, mais voilà. Les fameux catadiopes, Les catadiopes, voilà. Stimson, Ouais. ça c'est un vrai, Stimsonite, Ouais. un vrai US. Voilà. Donc c'est des copies, moi j'ai retrouvé des vrais catadiopes américains qui ne sont pas orange, comme beaucoup mettent des fois. Voilà, ils sont Mais rouges. Ils sont rouges. La prise électrique, bien sûr, Et, que l'on pardon, retrouve. On trouve les différents modèles. Ici, ce sont non pas des catadiopes avec la bordure complètement cylindrique. On en trouve, hein, c'était le modèle Ouais, standard. ouais. Ça, c'était plutôt sur des remorques autres, mais il a existé des Jeeps équipés de ceux-là, de D'accord. forme un peu. Ouais, ovale, oblong, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Que l'on voit, à côté. Ouais, à côté, voilà. Mais ça, je le montrerai justement tout à l'heure. Ouais. C'est des vrais, j'ai laissé des vrais catadiopes. T'as laissé le véritable, Même ouais. si c'était un peu abîmé, mais tant pis, j'ai laissé, c'est trop. Voilà. Poignée de maintien. Le maintien, bon, ça tombe. Voilà, quand on met une main d'homme, voilà, on voit vraiment ce décrochage. Un peu, Ouais. parce que la main est un peu basse, ça serait pour s'accrocher, c'est surtout pour pousser aussi. Surtout pour tirer, voilà, pousser. Mais là, à l'origine aussi, les poignées sont faites parce que elle fait quand même 1080 Oui, kilos, un je peu crois. plus d'une tonne. Oui, Ouais, un peu plus d'une tonne. Et à l'origine, elles devaient faire donc 570 kilos, les Jeeps. Oui, À l'origine. Oui, à l'origine, le cahier des charges était très strict. C'était, voilà, Dépassé. ouais, ça a dépassé. Et normalement, 4 hommes, puisque c'était fait pour 4 hommes, voilà, ils étaient en mesure, avec les poignets, de pouvoir la lever, La lever. et la pousser. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça, c'est le petit détail. Après ici, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier sur ce côté ici? Ça. On retrouve bien sûr les pressions. Oui. On a trouvé de l'autre côté. Et on retrouve ici, là, 4 vis. Ces vis, là, pour moi, de l'autre côté, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste des simples vis. À l'origine, ces trous, ils existent. Hein. C'est pour fixer à l'intérieur une boîte d'alimentation pour l'équipement radio. D'accord. Donc une boîte d'alimentation radio avec à l'intérieur un câblage que je n'ai pas, Oui. qui fixe, qui longe ici et qui passe de l'autre côté pour alimenter les postes radio. Pour alimenter On verra le peut-être poste. sur notre Jeep radio. Ouais. Si Celle-là, ouais. Peut-être pas, non. Ouais, parce que il l'a pas. C'est Ouais. quelque chose qu'on laisse pas souvent parce que ça gêne et puis bon, il n'y a pas d'utilité Tout à particulière. fait. Voilà. Ouais. Après, Donc, après, à l'intérieur, le champignon, le démarrage, qu'on retrouve ici. ouais. Donc là, maintenant, on passe donc à l'intérieur du véhicule. Donc on retrouve Voilà. différents marquages ici, par exemple, du tableau de bord. Alors on y va. Sur le tableau de bord, Ouais. on retrouve sur les indicateurs. Alors ici, c'est un indicateur qui est assez rare à trouver, c'est le gaz, gasoline, donc essence. en Essence, anglais. ouais. Et après, ça c'est un modèle assez rare. Et souvent c'est marqué fuel, voilà. Fuel pour pareil, le carburant. D'accord. Ensuite, pression d'huile moteur. Indicateur de vitesse en miles, ça c'est en origine, un Waltham. Bon, l'aiguille est bloquée parce qu'il y a un petit défaut à l'intérieur, je l'ai laissé, voilà. L'ampèremètre et température en Fahrenheit. Voilà, donc pas en degrés, mais en Fahrenheit. Ici, une petite modification que j'avais vue sur la caisse, que j'ai laissée exprès, qui est probablement, même certainement, un antivol voilà, d'époque pour tenir le levier de vitesse, pour éviter de passer vitesse, pour bloquer le véhicule. Les Ce fameux- champignon, c'est donc pour repose-pied, hein, voilà, et on trouve le démarreur qui est décalé ici. De l'autre côté, devant l'extincteur, très caché, un peu en haut. Alors attends, on je suis trouve passé de l'autre côté vite fait, justement, pour être plus à l'aise pour montrer tout ça, parce que là, c'est côté, pas évident. un Ouais. autre champignon Ouais. qui est pour le code phare des lampes. Alors, voilà. Code phare des lampes. Ouais. Code phare des lampes. Donc les pédales, bien sûr, accélérateur, embrayage. Embrayage, Et accélérateur, frein, frein, hein, au milieu. voilà. Ici une trappe de visite pour le maître cylindre. Pour Tout à fait. Ouais. Ici au niveau du tableau de bord, on trouve ici, donc ça c'est un modèle qui existait jusqu'en 43, le commutateur de phare à tirette et non pas rotatif. Voilà. On le tirait. Voilà. Voilà. Ici après c'est ce qu'on appelle communément nous le starter, en fait c'est les gaz, on augmente le débit des gaz au niveau du carburateur. Voilà. Ok. L'accélérateur à main, À l'accélérateur à main, ouais. pardon j'ai oublié au milieu le contact Oui. pour démarrer. Ouais. L'accélérateur à main. Ici, le phare de blackout, l'allumage et extinction du phare de blackout. Voilà. Les deux lumières ici pour le tableau de Pour bord. le tableau de bord, justement, j'allais te dire les deux excroissances qui sont là. Je dis une Donc, bêtise, ce sont pardon, les. c'est l'allumage. C'est l'allumage du blackout, là. ici, Ouais, tableau enfin, de ouais, bord. ouais. Le Tout à fait. blackout d'elle, C'est celui-là. Donc avec la fixation du volant, hein, on va s'arrêter sur ce détaillage aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y avait un démarreur à clé sur... Est-ce qu'il pouvait y avoir un démarreur à clé sur une Jeep? Alors, les premières Jeeps en avaient une. Ils ont vite enlevé ça parce que c'est vu que cela pouvait perdre la clé. Et donc, c'est-à-dire à la place du commutateur ici, en fait, il y avait donc une clé. Mais ça a été vite enlevé parce que voilà. Voilà. Et ça servait à rien. Et donc on a préféré ce démarrage par commutateur à l'intérieur. Et tout le monde pouvait monter dedans, démarrer et partir. Tout simplement. Le cache-arme, enfin le support arme. Le support d'arme, voilà, qui n'était pas toujours présent. Hein, ça, Oui. Voilà. Donc il est monté, on trouve plusieurs photos. Normalement, il est monté comme ceci. Oui, C'est-à-dire qu'il peut le démonter, sortir l'arme et est prévu pour mettre soit une carabine USM1, soit un garand. Voilà, Un fusil tout à garand. fait. Donc on le fait tomber par le dessous et on récupère l'arme. Parfois, on le trouve dans l'autre sens parce que ça peut le prendre par le haut. Voilà. Ça, mais ouais, et puis sur certaines photos, ce qui était assez intéressant, c'est que bien souvent, en fait, il était retourné aussi. Pourquoi? Pour pouvoir poser des cartes. Le soldat gardait son arme au pied, on mettait la carte, on mettait le cendrier, on ça, mettait c'est un peu le côté cow-boy américain. le cow-boy, voilà. On va trouver également le support d'armes, souvent des tuiles en cuir qui existaient, montés sur le côté au niveau du rétroviseur. Tout à fait. Ouais. On va faire un peu comme les selles de cavalerie. Hein. Faut pas oublier que ceux américains, c'est parfois des bons cavaliers. Et voilà, surtout quand ils sont texans ou d'Arizona, et ben, ils ont leur arme à côté d'eux, comme sur une selle de cheval. Ouais, tout à fait. On retrouve ici les essuie-glaces à dépression, le fameux Ouais. système à dépression, avec des petits leviers. Pour l'actionner, on le tire vers l'arrière, c'est tout. Bon, on éteint. Et on peut le faire également manuellement, voilà, en cas de panne. En cas de panne, voilà, on peut... Un rétroviseur qui est d'origine, mais qui n'était pas... Le rétroviseur en soi est d'origine, mais qui n'était pas dans la Jeep, n'était pas équipé dans la Jeep. Il n'y avait pas de rétroviseur. Moi, non, j'ai mis bah pour la non, sécurité. Ouais, toi, c'est la sécurité. Ouais. Il a existé sur GMC. GMC, Ah oui, il y a un rétroviseur d'origine. Ah oui, Ouais. GMC, ils avaient... GMC, il y a un d'accord, ok, rétroviseur. ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est un rétroviseur de GMC. D'accord, ok. Ouais, on reste quand même dans le militaire. Ah bah oui, il faut faire des époques et pour la sécurité aussi, pour rouler. Donc avec quand même le câblage, je vais le montrer. Bon, là, tuyau, c'est dommage. c'est un tuyau, hein. Ouais, c'est un tuyau, donc ouais, enfin un câblage. C'est pas un Ouais. câble, c'est un tuyau. Un tuyau, donc Métallique qui- jusqu'au premier, là, Voilà. jusqu'à la dérivation. Ouais. Et après, c'est du souffle. C'est du soute, hein, c'est du tuyau, caoutchouc. Voilà. Ouais. Donc avec l'attache pare-brise, Ouais, la fixation donc du pare-brise. la fixation. Voilà, qu'on peut ouvrir Violon, éventuellement, voilà. On peut ouvrir le pare-brise en soit juste la partie vitrée qu'on soulève, Ouais. ou bien entendu, ce sont les deux grenouillères qui avaient part et d'autre du tableau de bord qu'on vient défaire. Et à ce moment-là, tout le pare-brise bascule vers l'avant sur les supports de bois. Et il y a une petite manipulation à ne pas oublier. Ouais. C'est que lorsqu'on fait cette opération du pare-brise vers l'avant, souvent on peut casser, ça arrive à des collectionneurs, c'est que les essuie-glaces, il faut les mettre droit. Sinon on abîme le bras d'essuie-glace. Voilà, et d'où les pattes à l'avant, voilà, sur le capot moteur, pour éviter d'abîmer les bras des essuie-glaces. L'armée française modifiera ça, supprimera les cales sur le capot et intégrera des supports directement sur le pare-brise. Voilà, tout à fait. Et qui partiront donc vraiment au-dessus du bras. Ouais, ça c'est... C'était la modif française, tout à fait. Alors, donc ça c'était... non, mais je crois qu'on a fait le tour en fait. Alors, les tapis... jambes de combat, bien sûr. Ouais, alors jambes de combat, on va montrer. Le dessin Military, ça sont des vrais pneus US. Denman, vous avez acheté il y a des années aux États-Unis, enfin, par un importateur, pneus US. Et puis le dessin typiquement Military, voilà. Et puis les jantes qui peuvent se démonter, avec une petite particularité ici pour protéger les valves. Ouais. Ici, cette petite pièce en métal qu'on ne trouve pas souvent, les gens souvent ne le mettent pas, qui était sur le filet de la chambre à air. De la chambre à air, oui. Ouais. Ça, c'est d'origine aussi. On n'a pas vu le réservoir. Le réservoir. Ouais, on n'a pas vu le réservoir. Et après, je vous montrerai donc, en retournant donc la caméra, je vous montrerai le dessous de la voiture. Bon, voilà, le réservoir. Malheureusement, c'est effacé avec l'essence. Ouais. Bon, pour des choses, je vais mettre un vernis. Bon, c'est marqué Caution, do not overfill for allow expansion. Voilà, c'est ce qui est le marquage pour autoriser, attention, de ne pas remplir trop haut à cause de la dilatation. Voilà. Ici, le bouchon, ce réservoir, qui est aussi d'origine, celui-ci, tenu par deux sangles de part et d'autre, celle-ci et une autre qui est cachée sous le siège, voilà, on voit derrière. Voilà. C'est un réservoir de cours de production jusqu'à la fin de la guerre qui est un gros bouchon. Et
premier réservoir était plus petit. Et c'était plus petit, Oui. et cela, oui, parce qu'il fallait remplir très rapidement. On fait le plein, donc voilà. Alors la particularité des réservoirs de Jeep, c'est le tube. Ouais, tout à Donc bien fait. sûr ici, et ici il y a un tube qu'on peut sortir et qu'on peut bloquer ici pour pouvoir remplir sans en mettre partout. Voilà, Tout à fait. avec un filtre au fond. Tout à fait, ouais. Ça chaînait dans les tons. Donc on est assis sur l'essence. Mise à la masse. Et le pardon, oui, j'ai oublié. Ouais, mise à la Ici masse. c'est le jauge. Ah, la jauge, La c'est, jauge du réservoir. Ouais, la jauge du réservoir. Ouais. Alors la masse, elle était où alors par rapport C'est à... le réservoir en lui-même. C'est le réservoir en lui-même Ouais, qui faisait la masse. qui a D'accord, masse, ok. voilà. Voilà. Ok. Ouais, parce que bien souvent Et on le a... siège, Oui, alors... renforcé. Ici, alors celui-là, c'est pas le premier modèle à ressort, c'est en fin de guerre, c'est après. Pour économiser toujours le métal, donc c'est du crâne cheval. Et ici, il y a une pochette, ici, le siège qui s'ouvre, parce qu'en fait, ici, il mettait à l'origine le document, les documents de la voiture. Sous le siège, conducteur. Une forte Alors, toile épaisse. moi j'ai remarqué une chose sur la maquette, par contre, je vais le montrer au niveau du siège. C'est l'arrière, donc la plaque, parce que trop fine. Celles qui sont droites, c'est les Tout à fait. Bien, monsieur, ça me fait plaisir. Tout à fait, ouais. C'est bien, bravo. J'ai fait 19 fois le rallye des cimes et 12 fois avec des jeeps, alors à l'époque. Ah oui, mais des fois, les gens prennent les jeeps sans trop savoir si c'est des vrais à ou pas l'époque où des il y avait Américains. 20 quelques jeeps, il y avait les militaires qui Ouais. couraient, alors je Oui. les connais. Alors, Ça, oui, il y avait des gens- On va laisser donc parler les gens et je vais vous montrer donc. Voilà. Sous la Jeep. Voilà, donc ça c'est le dessous de la Jeep. Waltham et du SL, la marque Waltham, là, ça vous trouvez difficilement. Souvent, après, en cours de guerre, vous avez les mêmes marquages. Alors le temps qu'ils finissent de discuter, je vais vous montrer donc les autres Jeeps vite fait. Donc c'est un live qui est un peu long, hein, mais c'est sur la Jeep, donc pas non plus n'importe quel véhicule. Voilà, et ça vous donnera bien sûr des idées pour faire votre propre Jeep, hein, qu'elle soit ou un 35e, ou un 72, ou bien ou un 24e, comme là avec la Italeri. Donc tout à l'heure, lorsqu'on parlait justement des Willys avec les deux attaches, voilà, les fameux catadioptres. Donc rond. Voilà, ça c'est les radios avec l'armement, voilà, caisse à munitions. Voilà. Ça c'est vraiment les immanquables. Donc ici on a un GMC. Alors, je me suis pris le pied dans la bâche. Donc cabine torpedo. Non, ça c'est pas le. C'est pas un. Non, c'est une cabine en dur. Avec le soleil, je ne voyais pas. Ça, c'en est un autre d'ailleurs. C'est pas le GMC ça. Parce que oui, le nez du véhicule. Alors ça, c'en est encore un autre. Alors je sais pas. Bon, bah, il n'est pas venu aujourd'hui, le GMC. Voilà. Donc la partie civière, médicale. Donc avec tout son système de berceau pour maintenir en fait les brancards. Voilà. Et retour donc à la voiture. Bonjour, ça va? Mais oui, et on se connaît bien sûr. Oui, ça va, ouais, très bien, ouais.
Très très bien, On me ouais. disait qu'il y a un collègue qui fait du marketisme qui vient. Voilà, Je sais tout à quoi, fait. Mais ouais, attends. c'était moi. Oui, oui. Et Michel. À la vente aux enchères à Tarbes, oui. À vendre deux Jeeps. Oui, il y avait deux Jeeps il y a 15 ans. Une qui ne valait rien parce que c'est un moteur diesel. Et l'autre, Bon, ça va toi? Oui, et Ouais. toi? Mais t'es dans l'association toi? Oui, oui. Il m'a dit pas là. C'est celle-là là qui... Mais oui, que je... Mais tu m'avais montré. Tu fais encore une étude encore? Oui, mais c'est vrai que tu m'avais montré, toi. On avait parlé de ton étoile et tout. Exact. Ouais. Ah bah tiens, bah tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ta Jeep alors. Ah non. Non, bon, allez. Allez, elle est de quelle année? 44. 44, c'est une Willys. Donc avec 6 volts, avec sa fameuse tubulure donc ronde, hein, comme on le spécifiait justement tout à l'heure. Voilà. Tout d'origine? Tout d'origine. Tout J'ai d'origine. fort dessus. Toi aussi? J'ai mon Tiens, je vais montrer l'organe, tiens, parce que ça, on l'a pas vu tout à l'heure. Ford. Eh ouais. Alors, justement, tout à l'heure, on en parlait là pour les lamelles de ressort. Donc ça, c'est quand même spécifique Willys. Voilà, Ford, oui. Willys Ford. Ah, Ford. D'accord. Comment s'appelle ça, les Willys, Ouais. c'est ceux-là, là. Ouais. C'est des certes, comme ça. D'accord, ok. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Ok. Ils sont comme ça. Ça, c'est les Willys, tout ça. C'est ça, les pièces Ford, c'est les anneaux comme ça. C'est les anneaux comme ça, d'accord. Donc là, on est sur une Jeep donc, représentant le médical, la partie médicale. Donc on a Gernica ici, avec, tiens donc, un marquage. Ah ben oui, mais la deuxième DB, je me disais, attends, mais c'est bizarre. Mais, voilà. Donc voilà. Alors ça, c'est un... Les marquages, il les a respectés ou pas? Moi, je sais pas. Moi, oui. Ok, parce que là, je vais quand même montrer. Donc, le pare-choc en blanc, donc, de devant. Le fameux marquage. Alors ça, c'était quoi, ça? Ça, c'est de l'eau pour refroidir le radiateur. Pour le radiateur. D'accord. Logement, c'est les Sahara qui l'ont. Quoi. Mais voilà, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je me disais pourquoi il a... Ouais, bon, bah voilà. Bon, s'il a comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ouais, voilà. Ouais. Le marquage de reconnaissance, donc, deuxième DB. Bien sûr, on reconnaît le logo, la deuxième DB. Le nom de baptême du véhicule. Chose qu'on n'a pas vu sur la voiture tout à l'heure. Donc, les attaches pour, avec son anneau, donc, pour la ceinture, qui empêchait en fait tout simplement la personne de basculer. On retrouve à l'arrière, donc justement c'est pour ça que je posais la question donc, pour le marquage, le drapeau français ainsi que l'insigne de la deuxième DB, la croix américaine, donc partie position, arrière de caisse, et France et deuxième DB, donc sur cette partie-là, je vais vous faire un petit plan en retrait, voilà, pour vous montrer ça. Les pare-chocs peints en blanc à l'arrière, bien sûr, hein, les tampons, donc voilà. Et retour donc à la voiture avec aussi, alors moi je vais continuer sans Michel, hein, donc les fameux marquages donc signalétiques pour le véhicule. Donc ça c'était pour le transport aussi bien maritime que aérien, puisque la Jeep pouvait être embarquée donc dans des avions hein, et planeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le pot d'échappement, je ne voulais pas montrer. Alors, je vais retourner la caméra pour...
Comme ça, on peut vraiment bien représenter sur une maquette en fait tout cet aspect-là. Le fameux joint de pare-brise, donc que l'on retrouve sur toutes les Jeeps en fait. Alors ici, c'est un joint caoutchouc hein, placé sous le pare-brise, et vous allez voir qu'il y a le joint caoutchouc pour mettre donc au niveau au niveau du pare-brise, donc devant le pare-brise. Voilà. Comment vas-tu mon poteau? Ça va toi? Ouais, très bien. Voilà donc les amis, pour ce petit... bon bah je vais m'arrêter sur le véhicule du poteau là-bas. Voilà pour ce véhicule. Alors bien sûr je vais arrêter le live là. Bon mais Michel m'a fait vraiment un grand plaisir en acceptant donc de faire la revue de boîte. Et surtout, bon là je vais pas le montrer hein, parce que j'aurais laissé, mais bon, il m'a ramené donc l'édition originale donc de 1945 concernant la deuxième DV. Donc pour lequel je vais prendre grand plaisir à regarder ce bouquin, les photos, je vous prépare de tout ça un peu plus tard pendant la construction donc de la Jeep. Voilà. On n'a pas parlé des sièges arrière. Voilà, c'est vraiment, on va le montrer quand même en détail avec les attaches. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, les fameuses boîtes. Donc, voilà. Bon, ici, hein, normalement, c'est ici que ça s'ouvre. Vous avez un bouton poussoir ici pour ouvrir la caisse. Et de dessous, donc ici, je vais vous montrer. Voilà, vous avez donc la caisse hein, qui vient en biseau. Donc, qui servait à ranger un petit peu de tout. C'était un fourre-tout, hein, voilà. De part et d'autre, bien sûr, des ailes de la Jeep. Voilà les amis, donc sur ce, ben voilà, moi je vais vous montrer quand même un petit peu l'endroit rapidement où je suis. C'est un rendez-vous donc qui se fait tous les premiers dimanches du mois à l'Escar, à côté de Pau. Véhicules anciens, véhicules militaires, avec l'association donc que je viens de vous présenter. Enfin, on a parlé plus spécifiquement de la Jeep, mais voilà. Voilà. Et nous, les motards, voilà, on est là-bas au fond. Vous voyez, on a notre stand qui est là-bas, avec toutes les motos devant. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Alors, je ne l'ai pas vu, mais on a une 75 de l'armée allemande qui normalement devrait peut-être être là. Que je vous présenterai plus en détail lorsque j'aurai la moto en maquette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, bon maquettage. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était une revue de boîte un peu particulière. Donc je mettrai le live sur ma chaîne YouTube. Donc maquettement vôtre cet après-midi, parce que là je vais rejoindre mes potes à la moto. Faire quelques photos aussi, bien sûr. Et je vous dis donc à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Voilà. Et je vous laisse sur ces quelques images. Voilà, avec le petit détail du volant. Le crénelage du volant. Voilà. Ciao.